À partir du mois de janvier, dans les zones retenues pour l'opération pilote, toute naissance, tout décès peut être déclaré chez le chef du village. C'est une des dispositions des nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil dans les délais. Concernées, les populations de villages éloignés de la sous-préfecture de rattachement et ne disposant pas de structures sanitaires. Acteur clé de l'opération pilote d'enregistrement des naissances et des décès dans les délais, autorités sous-préfectorales, points de collecte médicaux, points de collecte sanitaires, agents des bureaux d'état civil. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit au village, que ce soit au campement, il faut s'appuyer sur des personnes de relais pour pouvoir capter tous les faits d'état civil, pour ne même pas qu'un seul fait nous échappe. Le chef de village, qui devient un agent d'état civil, va désigner un jeune, appelé point de collecte communautaire, PCC. Il va faciliter les déclarations de naissance et de décès dans les villages et campements rattachés au village. Autre disposition, le point de collecte sanitaire, PCS, la sage-femme ou l'infirmier qui aide à l'accouchement dans un centre de santé pourra automatiquement déclarer la naissance. Le rôle de l'officier d'état civil sera d'encadrer et de coordonner l'activité de ces points de collecte communautaires et sanitaires, de mobiliser et sensibiliser la population, également transmettre les données statistiques à l'Office national d'identification. Avec l'appui financier de l'UNICEF, 561 localités des régions de la Nawa, du Gbokle et de San Pedro vont bénéficier de la phase d'expérimentation des nouveaux mécanismes de déclaration des naissances et décès. Colonne de tricycle comme on en voit dans les pays asiatiques. Une nouveauté dans le paysage urbain de Boundiali. Reconnaissables à leur couleur jaune, on les rencontre dans toutes les rues de la ville de Boundiali. Ils y font office de taxi moto. Et en seulement 10 mois de présence, ils ont été adoptés par les populations, harassées par l'absence de taxi ville. C'était un peu difficile. Maintenant qu'ils sont arrivés, c'est bon. Pour partir quartier là, c'est 200 francs. Vraiment, nous sommes trop contents. Les mototaxis de Boundiali, une expérience réussie dans cette localité, inspirée du modèle asiatique et doublement bénéfique pour la région de la Bagoué. Primo, elle ajoute à l'essor économique régional. D'Oxio, elle aide les jeunes à s'engager dans une activité de lutte contre la pauvreté et de relèvement économique. Je ne faisais rien, mais au jour d'aujourd'hui, moi, je suis devenu un transporteur. Grâce au président du conseil, j'ai pu payer plus de 2 mototaxis pour pouvoir travailler. Et plusieurs jeunes en ont profité. Le jour ça marche, tu peux faire quelque chose de 7 à 8 000. Bon, s'il n'y a pas assez de clients, après le carburant, tu peux avoir quelque chose de 4 000, 3 000. Ils sont nombreux à Boundiali, les jeunes qui ont adhéré au projet de mototaxi. Un programme du conseil régional de la Bagoué qui a signé avec une structure financière de la place une convention de partenariat. L'objectif est clairement affiché, engager les jeunes et les femmes dans des activités génératrices de revenus pour leur propre réalisation. Nous avions fait loger 20 millions, c'est-à-dire 10 millions pour les femmes, 10 millions pour les jeunes, dans des microfinances par département. Puisque à chaque fois on nous dit non, on ne nous aide pas, on ne nous aide pas. Nous avons mis des fonds à disposition, mais qui sont des prêts. Les prêts se limitent à 500 000 ou un projet individuel. Et un projet collectif, ça va toujours à 3 millions. Je crois que les gars pourraient ajouter encore. Le département de Tengue est grand et nous sommes prêts pour pouvoir travailler. Grâce au président Sama, on est très heureux. Du 6 septembre, on commence à rembourser le fonds. Donc, par la grâce de Dieu, on est capable. Par rapport aux recettes du jour, par semaine, nous faisons un versement auprès de la COPEC. Si l'acquisition de tricycles a permis aux populations de Boundiali de bénéficier d'un réseau de taxis-motos qui permet de faciliter leur déplacement d'un point à un autre de la ville, il faut relever que le projet n'est qu'une composante du vaste programme de lutte contre la pauvreté et d'insertion socio-économique en faveur des jeunes et des femmes. À Tengrela, Boundiali comme à Kouto, nombreux sont les jeunes et les femmes qui, à ce jour, n'en savent toujours rien. Nous, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de ce fonds. On entend ça dans la rumeur qu'il y a un fonds pour les jeunes. Si tu prends
Si tu t'en sors pas, si le délai vient que tu n'as pas trouvé l'argent pour aller donner, donc c'est à cause de ça, il y a eu peur, n'est pas pris. Mais est-ce que malgré ça, tu as quand même envie de prendre? Bon, il y a envie de prendre, mais il y a peur. Crédit là, ça me plaît pas. Voilà. Mais c'est pour travailler le crédit? Ouais, je sais. Tu prends l'argent là. Si Dieu n'est pas, tu dis là. Si ça se gâte là, tu vas faire comment? Tu vas payer comment? Entre manque d'informations, peur du risque et peu d'intérêt pour le projet du Conseil régional de la Bagoué, les jeunes et les femmes de cette région laissent toutefois apprécier leur volonté à sortir de la pauvreté par une forte présence dans les activités génératrices de revenus. Les jeunes gens s'investissent beaucoup dans le commerce et d'autres ont vraiment réussi, ça fait notre fierté. On loue ça par jour, 3 000 francs souvent, bon, souvent même. Tu peux te débrouiller dans ça pendant 7 mois. Tu peux payer pour toi-même. À leur honneur. Et c'est pourquoi le Conseil régional de la Bagoué est résolu à œuvrer pour leur relèvement économique en cohérence avec les besoins et attentes exprimés par les populations. Un accent est mis sur la communication pour vulgariser le projet et obtenir l'adhésion des destinataires. La communication se fait en français, en malinké et en sénifo. Aussi, on a étalé cela à la radio de Kolia, de Bon, de Tengrela particulièrement. Il y a des spots pour dire aux gens que les fonds continuent d'être disponibles. Bon, malheureusement, nous avions encore des jeunes qui ne s'intéressent à rien. Chacun est assis chez lui. Chacun veut qu'on vienne vers lui pour lui donner l'information. Je demande aux jeunes d'approcher le conseil régional pour savoir ce qui est prévu pour vous. Ce fonds est logé, il est déjà à 2 trimestres et ça marche bien, ça fonctionne bien. Avec un budget dont 685 millions de francs CFA environ sont consacrés aux investissements et 200 millions de francs pour le fonctionnement, le conseil régional de la Bagoué a inscrit la lutte contre la pauvreté et le relèvement économique au rang de ses priorités. Dans cet élan, la structure a signé avec le PGDEC, Programme d'emploi jeunes pour le développement des compétences, une convention pour financer divers projets à hauteur de 704 millions de francs CFA. Ils seront 830 bénéficiaires répartis dans les départements de Kouto, Tengrela et Boundiali. Week-end très chargé pour le premier magistrat de la commune de Divou. Amédée Kouakou était aux côtés de ses administrés en participant à 3 rencontres importantes au sein de sa commune. D'abord avec les femmes, il s'est agi de l'installation de la présidente de la Fédération des associations féminines de Divou. Une fédération qui compte en son sein 210 associations féminines qui luttent toutes pour l'autonomisation de la femme. Notre objectif, c'est pour se mettre ensemble pour la cohésion sociale et permettre que nos mamans qui sont dans la souffrance, dans la pauvreté, puissent avoir vraiment les moyens pour pouvoir travailler. L'investiture terminée, le maire Amédée Kouakou a traduit son soutien aux femmes pour cet engagement à participer au développement de la commune en œuvrant pour leur autonomisation. Ce que nous avons souhaité depuis que nous sommes à la mairie de Divo, c'est d'aider nos mamans que vous êtes pour un bien-être, pour que vous ayez des activités, pour pouvoir aider vos maris, pour pouvoir aider vos frères, pour pouvoir aider vos enfants. Après les femmes, le ministre des Infrastructures économiques était à l'investiture du chef central de la communauté Gouro vivant à Divou. Ici encore, Amédée Kouakou n'a pas manqué de demander au nouveau chef, Toubi Biboya, d'entretenir la cohésion sociale au sein de sa communauté et aussi avec les autres communautés vivant à Divou. Monsieur le ministre, en tant que maire, vous venez de faire votre part à me donner ma couronne et mes attributs de chef central de la communauté Gouro de Logibwa. Cette cérémonie, cette communauté, reconnaissance, monsieur le ministre, va dans quelques instants vous élever au rang de Douti, qui veut dire chef central en pays Gouro. Le clou de ce week-end marathon pour le maire Amédée Kouakou a été la tenue du 3e conseil municipal de Divou. Une rencontre au cours de laquelle les conseillers ont passé en revue le budget primitif. Une occasion également pour le maire d'informer l'assistance de la réduction du budget de fonctionnement de 2% au profit du budget d'investissement. Ainsi, pour 2018, il est prévu 359 millions de francs CFA d'investissement pour un budget de fonctionnement de 646 millions de francs CFA.